Cette seconde vidéo, à propos de l'histoire architecturale de la station thermale de Vittel, et en particulier de son établissement thermal, traitera de la période 1884-1914. Cette période prospère sera surtout marquée, dans ses aménagements architecturaux, par son orientation stylistique vers l'Art nouveau. Après la construction de la station sous l'égide de Charles Garnier, suivit une période indécise, pendant laquelle on se contenta d'agrandissement des endroits destinés à la clientèle aisée, sans transformer fondamentalement la partie des soins construits par Charles Garnier. J'ai dessiné un plan probable des évolutions survenues en m'appuyant sur des reproductions de photos et de cartes postales que j'ai tenté de classer par ordre chronologique. Mon plan mentionne d'abord la situation en 1884, après la fin des travaux de Charles Garnier. À cette époque, le pavillon sud sert de salle de lecture et celui du nord comporte les deux sources thermales thérapeutiquement agréées, la source salée et la grande source. Une première évolution consista en la création, au nord du pavillon des sources, d'une galerie en forme de L reliant ce pavillon à un autre de forme carrée, dominé par une tour horloge. Cette galerie est de style mauresque, à l'imitation de celle construite par Charles Garnier devant ses thermes. En arrière de cette galerie, la Société des Eaux concéda des locaux à divers boutiques et cafés afin de permettre aux curistes de trouver tout ce qui était nécessaire, tant à leur loisir qu'à leur vie quotidienne, sans avoir besoin de sortir du complexe thermal. Ils disposaient même, sur place, d'un bureau de poste. On retrouve cette extension des galeries au nord du pavillon des sources sur une photo tirée du livre souvenir de Pierre Bouloumier appelé « Histoire de Vittel, création d'une ville thermale ». Deux autres transformations eurent lieu, sans doute à la même époque. Je les ai également reportées sur mon plan. D'abord, les deux sources primitivement dans le même pavillon furent disjointes. Les vasques de la source salée furent déplacés dans le pavillon sud, dédié autrefois à la lecture. Il ne resta donc dans le pavillon nord que les vasques de la grande source. Ensuite et surtout fut commencée la création d'une nouvelle galerie en avant de celle de Charles Garnier, afin d'augmenter l'espace dédié à la convivialité. Elle est entièrement constituée en structure métallique, portée par des colonnes doubles, et comporte en son milieu un kiosque carré destiné aux concerts de musique. Ces nouveaux aménagements m'ont été suggérés par les cartes postales et les photos qui suivent. Parallèlement à ces premières transformations, était élaboré un nouveau plan visant à une refonte globale de l'ensemble thermal. Pour le commenter, je me référerai à un plan d'architecte d'époque qui me permettra d'évoquer les transformations survenues. Ce plan montre d'abord que furent conservées une grande partie des structures existantes, et en particulier les thermes de Charles Garnier, les deux galeries mauresques et les boutiques. Une première évolution concerna les deux pavillons des sources.
le pavillon de la grande source resta à la même place. Il fut cependant agrandi et pourvu d'une abside. Quant au pavillon de la source salée, il fut à nouveau déplacé et construit au milieu de la galerie mauresque selon le même plan que celui de la grande source. La principale innovation, tant architecturale que stylistique, fut la création, en avant de la galerie mauresque, d'une grande galerie qui se termine en demi-cercle du côté sud et comporte 2 kiosques demi-circulaires face au pavillon des sources. Ces kiosques permettent à la fois de mettre en valeur les pavillons et par là même de rappeler qu'on se trouve dans une galerie thermale et pas uniquement dans un espace convivial. Vers le nord, la galerie est terminée par une paroi en verre ouvrant sur les collines boisées environnantes, mais aussi sur le champ de course et sur une ferme voisine. L'architecte en charge du projet de décoration de la nouvelle galerie, François-Joseph Nachon, se basa, dans ses dessins préparatoires, sur les concepts de l'Art nouveau, marqués par l'exubérance d'une composition effectuée à base de courbes, de volutes et de motifs floraux. Pour les montrer, j'ai réutilisé les croquis des architectes que j'ai repris pour les rendre plus visibles. Il fallut tout l'art des ouvriers de l'entreprise Scherzer pour réaliser ces volutes métalliques et ces colonnes de fonte somptueusement décorées de végétaux stylisés. Depuis quelques années, une partie de ces décors ont été extraits de la gangue de béton qui les entourait et restaurés, ce qui permet d'en admirer l'originalité. De nombreuses cartes postales montrent l'aspect de la galerie thermale où se réunissait la bonne société entre 2 prises d'eau. En ce qui concerne les prises d'eau aux sources, il apparaît sur les cartes postales une évolution du système. Dans un premier temps, à l'époque où le nombre d'écuristes le permettait, chacun pouvait se servir directement. Très vite cependant, il fallut modifier le système pour s'adapter au nombre croissant de curistes. Les sources furent désormais entourées de grilles
et on embaucha des donneuses d'eau pour distribuer l'eau aux curistes. Les verres étaient posés sur des étagères situées sur la paroi intérieure et verticale des grilles. Dans le pavillon de la Grande Source, installé, rappelons-le, dans les termes de Charles Garnier, le décor mauresque fut conservé. On installa simplement une grande fenêtre au centre de l'abside nouvellement créée. Cette fenêtre comporta des panneaux de verre assemblés à la manière des vitraux. Par contre, sur les murs du pavillon de la Source Salée, fut peint un décor imité des thermes romains et qualifié de style pompéien. L'abside comporta également une fenêtre semblable à celle de la Grande Source. Le pavillon actuel de la Source Épars a encore conservé son aspect du début du XXe siècle. Le corps de la fontaine, le bec du coulant et la vasque sont encore entourés des grilles d'autrefois. Sur ces grilles subsistent les étagères sur lesquelles étaient autrefois posés les verres des curistes. Le dernier aménagement de l'espace thermal d'avant la Première Guerre mondiale fut, en 1905, sous l'impulsion du docteur Pierre Bouloumier, la création des nouveaux thermes, afin de tenir compte des dernières découvertes en matière d'hydrothérapie. Ces nouveaux thermes furent construits en arrière du pavillon de la Source Salée et s'ouvraient par deux portes établies de part et d'autre de ce pavillon. Passé ces deux portes, on accédait alors à un vaste atrium entouré sur 2 étages de cabines de soins. Outre les bains et les douches, étaient ajoutées des salles de kinésithérapie, de musculation et de massage. Conformément aux règles de bienséance de l'époque, les bains étaient scindés en 2 espaces, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Les cartes postales montrent quelques aspects de l'atrium de ces nouveaux thermes, également décorés par des structures métalliques créées par François-Joseph Nachon et réalisées par l'entreprise Scherzer. Une partie des grilles décoratives du balcon, ainsi que quelques colonnes, ont été conservées dans l'atrium actuel après la recomposition architecturale de 1930. Pendant toute cette période, le nombre de curistes augmenta, comme le montre le tableau de leur fréquentation de la station thermale de Vittel. La station thermale dut donc s'adapter. Ce fut le cas à au moins 2 points de vue. En premier lieu, il fallut créer de nouveaux hôtels. C'est ce que j'ai mentionné sur les 3 plans présentés. Tous ces bâtiments furent construits selon l'architecture éclectique, marquée par un mélange des styles classiques, baroques et même gothiques, visant à présenter une façade imposante et somptueuse afin d'attirer la clientèle aisée. De même, il fallut s'adapter aux souhaits des curistes de diversifier leur activité entre les soins.
C'est dans cette perspective que fut agrandi le casino de Charles Garnier. De même, on créa un champ de course, un golf, un champ de tir et un vélodrome. En 1912, il fut décidé la démolition de l'hôtel de l'établissement et la construction d'un nouvel hôtel encore plus grand et disposant de plus de confort. Ce nouvel hôtel était en cours d'aménagement quand éclata la Première Guerre mondiale. Celle-ci constitua un hiatus dans l'histoire thermale de Vittel. Les hôtels furent convertis en hôpitaux pour accueillir les blessés ou servir de quartiers généraux aux armées.